l'État fabrique au motif de s'intéresser à nous et de nous protéger, les dispositifs qui sont le plus de nature à servir ses propres intérêts. Il ne faut pas se plaindre des conséquences dont on ne corrige pas les causes, comme dit l'autre. Et là, il est clair que la démocratie politique, au sens de la Ve République, est morte en France. Elle est morte. Elle est morte parce que le quinquennat avec coexistence des mandats l'a tuée. Donc en réalité, qu'est-ce qui se passe? Pendant 5 ans, nous avons créé une sorte de présidence bolivienne, où le parti majoritaire se range sur les positions du président, où le seul souci du président, c'est sa réélection. Ce qui explique d'ailleurs la tentation de se projeter vers la droite de la plupart des présidents de ce régime, puisqu'en réalité, la demande maximale du peuple étant une demande de sécurité, ce qui est bien normal, tout autre élément idéologique disparaît derrière la demande de sécurité. Donc nous avons créé une présidence qui est à la fois bolivienne et sécuritaire. Ce faisant, nous avons donc détruit la structuration du paysage politique. Nous l'avons complètement détruite. Donc il n'est pas étonnant que Machin fasse alliance avec Tartemol, qu'on ne s'y reconnaisse plus, et ainsi de suite. On ne s'y reconnaît plus parce que les partis, les silos dont parle Fourquet ont disparu. Et parce qu'au fond, il n'y a plus face à face qu'un énorme peuple fragmenté, inquiet, amer et mobile face à une figure de l'exécutif unique et entièrement concentrée. Le Parlement n'existe plus. Le Parlement n'existe plus, on l'a vu au moment du Covid. Le Parlement est devenu une machine à empiler les lois, à faire concurrence au chef de bureau de l'administration et de temps en temps à se transformer en juge d'instruction en faisant des commissions d'enquête. L'idée d'évaluation, de mise en jeu de la responsabilité politique a disparu. Il n'y a plus de Parlement. La justice constitutionnelle, au moment du Covid, par exemple, s'est mise en vacances. On a même considéré qu'on pouvait maintenir les gens en prison, en détention provisoire, sans intervention des juges. Et l'exécutif a disparu. L'exécutif a disparu. L'exécutif français combine les fonctions de chef d'État et de chef de gouvernement. Il y a un article de la Constitution qui dit que le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Tout le monde sait que ce n'est pas le gouvernement qui détermine et qui conduit la politique de la nation. Donc déjà, nous fonctionnons sur une imposture. Et donc, le chef de l'État et le chef du gouvernement sont rassemblés dans une seule personne à 2 visages, si je puis dire. Alors, ou bien le chef de l'État ne fait rien, c'est un roi fainéant, on veut le virer, ou bien le chef de l'État fait quelque chose et il devient le chef de la moitié de la France qui suit ses thèses. Et à la fin, c'est pas totalement par hasard que dans les 3 derniers présidents, qui étaient tous, on peut les aimer ou pas, mais des types qui n'étaient pas absolument ordinaires, aucun des 3 ne soit en bonne situation. Ouais. Sarkozy n'a pas pu être réélu, Hollande n'a même pas pu se présenter, et Macron n'est pas dans une position meilleure. Ça va de pair avec ce qu'on vient de voir sur cette carte. Nous avons fait disparaître la démocratie politique. Au fond, notre système, il est basé sur la contradiction. Tout notre système consiste à dire on peut réaliser la liberté dans l'histoire, on peut réaliser un progrès général de la société, non pas parce qu'il y a un type au sommet, fût-ce le Parlement, qui sait ce que nous devons faire pour notre bien, mais parce que simplement l'affrontement des opinions contraires, et même la violence des opinions contraires, et même l'émeute, et même parfois la révolution, va nous permettre de progresser dans l'histoire. C'est notre conviction. À chaque fois qu'on retire une partie de ça, soit en considérant que, une fois que la loi est votée, on n'a qu'à fermer sa gueule, soit en essayant d'empêcher l'expression des opinions, même haïssables, en réalité, nous tirons le tapis sous les pieds, pas du mal, mais du bien. Parce qu'un bien qui ne rencontre pas d'opposition ne peut plus s'affermir lui-même. Et ça me paraît, c'est ce qui motive, par exemple, mon opposition à toutes ces dispositions absurdes que sont la loi Avia, les machins de ce genre. Je préfère que les trucs horribles. Ou l'application Stop Covid, aujourd'hui peut-être. L'application. Pas la peine de vous demander si vous allez la télécharger. Non, alors l'application Stop Covid, c'est différent. Elle manifeste ça, bien sûr. Elle manifeste l'entrée vers une société de la délation, qu'on ne raconte pas d'histoire. Et cette idée que développait déjà Foucault ou Agamben, qui est en réalité, l'État fabrique au motif de s'intéresser à nous et de nous protéger, les dispositifs qui sont le plus de nature à servir ses propres intérêts. Maintenant, je pense qu'il faut cesser de nier. Stop Covid a un autre intérêt également, c'est que Stop Covid manifeste l'imposture étatique. Personne ne pense qu'on va stopper le Covid. Non mais Stop Covid, c'est comme l'intitulé de la plupart des lois avec lesquelles on nous bassine depuis 20 ans. C'est cette espèce d'hubris étatique. Je vais vous faire voter un machin, il y aura une application qui s'appellera Stop Covid, sauf qu'elle n'arrêtera jamais le Covid, qui d'ailleurs est en train de disparaître, c'est donc qu'elle sert à notre but, et ça n'est pas du tout Stop Covid. C'est comme la loi NOTRe, la loi sur les mobilités. D'abord, il ne faudrait pas l'appeler parce qu'il ne faudrait pas qu'il y en ait. Et puis ensuite, on pourrait l'appeler application de détection des maladies infectieuses. Mais pas Stop Covid, ça ne va pas arrêter le Covid. Ce qui est frappant dans la période actuelle, c'est que le monde bureaucratique est un monde qui excelle à faire sa propre propagande. Je me souviens très bien, il y a quelques années de ça, je pense souvent encore ça dans Paris, il y avait des panneaux où on voyait la voirie ou
Gaz de France, Engie maintenant, qui réparait les canalisations, et il y avait marqué « Ici, nous travaillons pour votre bien-être ». C'est encore le cas, je pense. Voilà. Ouais. Mais vous vous foutez du monde. Vous ne travaillez pas pour notre bien-être. Vous travaillez parce que la loi vous l'impose, parce qu'on paye des redevances, parce qu'on paye des impôts. Vous faites juste votre travail. Il y a dans Stop Covid un paternalisme hystérique qui me paraît extrêmement blâmable.